pense que nous allons bientôt être obligés de faire, après le top 50 des abbés les plus ridicules, enfin les prétendus abbés les plus ridicules du sénévacantisme, il va bientôt falloir faire également un top 50 des commentaires les plus débiles. Alors ainsi, monsieur Michael Husson, alors qui se cache derrière ce pseudonyme encore? Voilà encore une bonne question, car tous ces gens sont cachés comme les crabes après la marée. C'est incroyable. Alors, on se demande des fois si ce n'est pas des plaisanteries tellement c'est énorme. Alors ce monsieur nous dit tout bonnement que la messe Saint-Pie est véritablement plus qu'un rite, c'est la messe de toujours, car elle contient la transsubstantiation. Ah, voilà. Alors ce monsieur, en fait, voyez-vous, a retenu quelques morceaux quelques bouts par-ci par-là d'enseignements donnés par le pseudo-abbé, voilà. Donc il a bien retenu sa leçon, oubliant complètement ce qu'est la transsubstantiation. La transsubstantiation, eh bien, a été définitivement utilisé comme mot par le Concile de Trente. Trans vient du préfixe changer, changement de substance. La substance change. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que veut dire transsubstantiation. Terme élaboré d'une certaine manière par saint Thomas d'Aquin et sa philosophie aristotélicienne. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, je vais poser une question à ce monsieur, qu'il me réponde. Si c'est la messe de toujours, plus que n'importe quoi, alors donnez-moi le statut de la messe des Maronites. Les Libanais seront très heureux de savoir que leur messe n'en est pas une. Vous leur ferez très plaisir, je pense. Quel est le statut de la messe maronite? Simple question. Quel est le statut de la messe syro-malabar? Quel est le statut de tous ces rites orientaux qui existent? Voilà. J'aimerais avoir une réponse. Quel était le statut de la messe avant la messe de Saint-Pie V et sa réforme? Voilà. Autant de questions. Et quant à la transsubstantiation, l'Église la définit de manière très simple. Pour qu'il y ait transsubstantiation, il faut qu'un prêtre validement ordonné dise sur les oblats, le pain non levé et le vin, les paroles de la consécration de Jésus. C'est tout. Et la transsubstantiation a lieu. Tout ce qui se trouve autour, eh bien, c'est ce qu'on appelle le rite. Voilà. Donc, si j'avais affaire à des abbés vraiment formés, vous imaginez bien que je ne devrais pas descendre aussi bas. Voilà. Donc, nous faisons le concours de la plus grosse ânerie, voilà, la plus grosse bêtise. Et là, je crois que on n'est pas loin du top 5. Je pense que là, je me demande même si c'est pas la plus bête que j'ai pu connaître jusqu'ici. Voilà. Merci mes amis.